Bienvenue dans Exile-toi chez Exiliote, l'émission geek et humour où tu t'exiles du quotidien pour te détendre. D'ailleurs, après 3 mois d'isolation, on a bel et bien besoin de s'exiler un peu, non hein? Donc alors, il y a un mois avant, je vous avais fait la vidéo aussi sur le même sujet du film de Sonic, mais les 74 références et Easter eggs. Et maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, les comparaisons entre les jeux, le film et les séries bien sûr, et ensuite les questions que nous nous posons, que ce soit vis-à-vis du film surtout, et autres. Ensuite, ah oui, il ne faut pas que j'oublie de vous dire la chose suivante parce que c'est très important. Alors, d'après Allociné, Sonic a eu 1,4 million de spectateurs et dans le top 10, il est combien? Il est premier. Voilà, c'est à savoir que c'est un bon film. Sur ce, accrochez-vous, ça va décoiffer. Accrochez-vous, ça va décoiffer. Commençons tout d'abord par ce que j'ai aimé chez Sonic. Sa personnalité, il est cool, intelligent, il a l'esprit très rapide, il apprend très vite d'ailleurs. Nous pouvons le voir dans la scène quand Tom lui passe le volant, il apprend à conduire, tout en étant pourchassé par Robotnik. C'est pas fou ça, pour te dire le cerveau qui râle. Il est de nature très positif dans tous les moments de sa vie. Quand il nous montre sa cave, il dit qu'il passe le meilleur moment de sa vie sur Terre. Ce n'est pas rien. Il est très gamin, extraverti, très bavard. Et dans le film, le fait qu'il soit bavard, c'est surtout pour son côté, car il a été isolé très longtemps. Alors du coup, quand il arrive, quand il commence à connaître Tom, il commence à vraiment parler. Il est très content d'avoir un ami. On voit que c'est la libération pour lui, étant un extraverti. Carrément, je suis super fort pour m'en poser. Toujours en train de causer celui-là. Il est aussi beaucoup plus expressif que dans les jeux vidéo en fait, parce que Sonic, peut-être mis à part, même si j'avoue que ce n'est pas mon Sonic préféré, ce jeu-là, mais le Sonic Unleashed, où il se transforme en loup-garou, il est très expressif. Mais comparé aux autres jeux, par exemple, où ce film-là, Sonic est vraiment très expressif. Parce que dans les autres jeux, tu le vois, il fait que sourire. Ah, une bombe me tombe sur la tête, je souris. Ah, machin s'est cassé un ongle, je souris, tu vois. Non, là, c'est bon. Là, toutes les émotions sont ici. En rapport à son design, il est très mignon et il est vraiment mieux que l'autre. Mais bon, là, je ne fais que répéter ce que tout le monde sait depuis des mois et des mois, là. Donc, avec ses 2 yeux au lieu d'un seul, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve qu'ils ont fait du bon travail. Robotnik maintenant, alors sa personnalité. Étant un génie qui a 300 de QI, il est donc le plus intelligent du monde. Et donc très seul, d'ailleurs Jim Carrey l'a dit, il se sent vraiment seul et il regarde les gens de haut parce que personne n'a son intelligence et personne ne voit ce que lui voit. Ce qui l'a rendu vraiment très méchant avec tout le monde. Et donc se sent supérieur et il est, ce qu'il dit, la crème de la crème dans un monde à 0%. Il ne comprend pas l'empathie envers les êtres humains, il préfère largement les robots. Tu le vois dans cette scène quand il attrape la bouche de l'agent Rock et qu'il lui dit « Mais pourquoi tu es allé voir si j'allais bien? Pourquoi t'es pas allé les attraper à la place? Va les attraper plutôt !» Grosso modo, on s'en fout de comment je vais, il faut vraiment que tu fasses ta mission jusqu'au bout, quoi. On s'en fiche. Voilà. D'ailleurs, il préfère tellement les robots aux humains, il dit que c'est la prunelle de ses yeux. C'est ces petits bébés, voilà. Les robots, c'est beaucoup plus utile que les humains et ça n'a pas besoin de se bourrer la gueule. Ils ont osé dire ça dans un film pour enfants, c'est pas grave. C'est un film familial, mais bon. Et son évolution est vraiment très intéressante. Je trouve que Jim Carrey l'a
bien interprété son personnage. En tout cas, le personnage qu'il se fait de Robotnik. Un génie qui est solitaire dû à son intelligence et qui n'a pas d'amis puisque personne ne le comprend, personne ne voit ce qu'il voit. Personne n'a su créer des robots à l'âge de 5 ans. Enfin, voilà, de faire des calculs de ouf à l'âge de 5 ans. Tout le monde le prenait pour un ovni, je suppose, psychologiquement. Il s'est mis dans ce personnage-là. Et donc, ce personnage, au début, voilà, tu le vois habillé en noir. Il travaille pour le gouvernement. Il efface des preuves, etc. Tu le vois bien. Ils te le font bien comprendre au début du film. Tu le vois pas, mais ils te le font comprendre. Et puis petit à petit, il va connaître Sonic, il se dit qu'est-ce qui a fait que l'électricité saute dans tout le pays? Bon, il cherche, il trouve Sonic et il devient fou, il dit oh, qu'est-ce que c'est? Un alien! Puis là, il se dit oh là là, il veut à tout prix l'attraper pour avoir de l'énergie illimitée qu'il a trouvée dans ses piquants, etc. Tu vois que voilà, il devient de plus en plus fou et il a vraiment envie, petit à petit, de conquérir le monde grâce à l'énergie illimitée que Sonic peut lui apporter. Et ça fait un but au fait qu'il pourchasse Sonic. Et ça, c'est bien. Robotnik a son but. Il se dit, je pourchasse Sonic, non pas parce que c'est un hérisson qui m'embête, parce que je peux pas créer mes machines, mais parce que il peut, ce petit animal, alien, lui apporter ce qu'il veut, la domination du monde. Et tu vois, au fur et à mesure du film, qui change un petit peu de look, qui s'habille en rouge, tout à coup, la fameuse combinaison d'aviateur, et puis jusqu'à la fin du film, à devenir complètement fou. Lorsque Sonic l'envoie dans son fameux monde des champignons, il est devenu complètement fou. Et c'est là que tu te dis, là c'est le génie fou que nous connaissons. En fait, le Robotnik que tu connais des jeux, il faut attendre la fin du film pour vraiment le voir. Voilà. Pour vraiment... Parce qu'au début, tu te dis, ah, pourquoi Robotnik il est comme ça, il est habillé comme ça, gna, tu comprends pas trop. Mais en fait, il faut se dire que Jim Carrey a apporté une évolution graduelle du personnage et non pas le Robotnik direct. Si tu veux t'attendre à un film de Sonic qui est à Green Hill, là où il vit d'habitude sur sa planète avec le méchant Robotnik comme ça de base, ne t'attends pas du tout à ça. Voilà. Ensuite, dans les faits, on ne parle plus de personnages, mais dans les faits, Sonic qui fait des références sur les films, quand on sait qu'il est resté 10 ans sur Terre, ça a sa crédibilité. Sonic qui aime le rock avec le groupe Easy Top, le groupe cover de ZZ Top, bien sûr. D'ailleurs, je viens d'apprendre en cherchant là, tout de suite, que c'était un groupe de cover qui existait vraiment, un groupe français en plus. Merci à Monsieur Mon Chéri de m'avoir dit vas-y, cherche et regarde si ça existe, n'est-ce pas? Le fait que les rings, les anneaux, au début du film, tu crois que voilà, tu lances l'anneau, tu te dis ça va aller dans un autre monde. Mais ce que Sonic ne sait pas sur le coup, et ce que nous spectateurs non plus, c'est que tu peux dire je veux aller là, et tu peux aller où tu veux. Donc c'est en rapport au bon vouloir de celui qui détient l'anneau, il peut aller où il veut. Et ça c'est sympa, c'est vraiment un bon concept. Une scène qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand Sonic a son poisson sur la tête et qu'il est vraiment énervé. Et je te dis, pourquoi le poisson sur la tête? C'est un peu idiot parce que comme il court très vite le poisson, il n'est pas censé rester dessus. Du coup je suis resté bloqué dessus, ça m'a fait rigoler. Robotnik qui dit, vous vous êtes jamais demandé où vos taxes vont exactement, où va l'argent du contribuable en parlant de ces robots. Et vous vous demandez encore où va l'argent du contribuable? Vu qu'il est engagé par le gouvernement, ça m'a fait beaucoup rire aussi. La voiture qui se casse au fur et à mesure avec le petit robot. Les blagues, bien sûr. Les blagues, moi j'ai trouvé les blagues sympas, elles étaient pas lourdes, elles étaient bien mises, hein, bien mises là où il faut, encore heureux, si un film est bien, hein. Et, hein, encore heureux, hein, tu vas me dire. Arrête de rire, toi! Donc j'ai beaucoup aimé la blague aussi du tank. Le tank vient juste d'accoucher en fait, je crois que c'est en anglais. Tank just got a baby. Quand il y a un autre petit robot qui sort de l'autre robot, et Sonic dit oh là là, il vient d'avoir un enfant. Ça m'a fait beaucoup rire. Et
Que Sonic soit son propre psychiatre aussi, ça c'était drôle. Alors, vous souffrez pas trop d'isolation, monsieur Sonic En fait, si, il souffre, mais c'était quand même drôle la façon dont il présentait la chose. Le clash entre Tom et Robotnik, quand Robotnik lui dit « Bon, t'as été nourri à quoi, au lait en poudre ?» Il lui dit « Non, non, j'ai été nourri au sein. » Robotnik répond « Pense-toi ça dans ta tête d'orphelin. » Là, on voit bien que Robotnik est orphelin. On dit encore à vomir votre lait en poudre. Non, ma mère m'a allaité. Délicat. Encore une baffe dans ma tête d'orphelin. Parce qu'on connaît pas sa mère non plus dans les jeux, donc forcément... Avant la scène du bar, tu as Sonic qui pense que le téléphone est un téléporteur. Et Tom lui répond, mais non, c'est juste pour des gens normaux, hein. Les voleurs, les dealers, ou quelqu'un qui veut avoir simplement un appel. Voilà. Alors ça m'a fait sourire. Hein. Bah, j'avoue, je crois qu'il y a bien que moi qui ai rigolé là-dessus, mais bon. Là est une autre histoire, hein. Je suis un être humain un peu alien, moi aussi, hein. Manque plus que la peau bleue, tu vois, là. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est les dommages collatéraux d'une famille. Tu vois que Robotnik, il lance son robot. Quand je fais ça, c'est parce que c'est en dessous de la voiture. Il va vers Tom, mais Tom, je crois qu'il a... Je sais plus si c'est Tom ou Sonic, là. Hop, je crois que c'est Tom. Il l'évite. Et hop, ça va juste devant, il y a une famille qui est devant eux. Et hop, ça va sous la voiture. Et ça coupe toute l'électricité de la voiture. Et tu vois que la famille sont en train de se disputer, etc. Enfin, ils parlent, la mère, elle est comme ça. Ah, son maquillage partout. Enfin, la voiture, elle tourne et tout ça. C'était pas mal quand même à voir. La combinaison d'aviateur de Robotnik. Quand on m'a dit, mais c'est quoi cet accoutrement? Il dit, ma combinaison d'aviateur, ça régule la température du corps, et puis ça réduit la sécheresse et me rend léger. Et Tom dit, oui mais vous êtes lourd. Alors quand Sonic dit, attendez, j'ai trouvé une solution quand ils sont à San Francisco sur le toit, et qu'il les pousse. J'ai rien compris, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'avais pas vu le trailer, heureusement que je l'ai pas vu, ça m'aurait fait, parce que tous les trailers ils te montrent tout le film, hein, donc il fallait pas les voir. Hein. Mais quand tu vois qu'il les pousse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il les pousse? Après tu comprends, et sur le coup tu... Et quand Robotnik il dit, mais je ne m'attendais pas à ça. Mais bon, je m'attendais à l'inattendu, donc j'ai gagné. Oh, je m'attendais pas à ça. En même temps, je m'attendais à l'inattendu, donc c'est moi qui gagne. Donc lui aussi est gamin d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. La folie de Robotnik à la fin, ça m'a beaucoup fait rire aussi quand il dit « Je suis totalement sain d'esprit ». Avec la voix de Jim Carrey en français, elle est excellente. Je suis totalement sain d'esprit. Et tu vois qu'en fait non, et qu'il a sa grosse moustache et tout. Ouh, ça y est, Eggman est là. Ce que je n'ai pas aimé maintenant, alors la fameuse scène du bar, alias la scène à la X-Men, tu te demandes... La scène est rigolote en elle-même, mais quand t'as vu 150 fois ça de 150 fois dans chaque film, tu te dis bon bah ok, hein, c'est bien, ça montre que Sonic est rapide, qu'il a l'esprit rapide aussi, hein. Et c'est juste là pour faire rigoler en fait, parce que les personnages sont vides en fait. Tu te dis oui bon, bah... et puis surtout le mec qui n'aime pas les hipsters qui va dire je vous aime pas. Pourquoi? Parce que j'aime pas les hipsters. T'as presque envie de dire haha lol, pourquoi tu me dis ça? Et voilà, juste pour qu'il y ait une petite scène de combat rapide avec le ralenti pour dire que Sonic gère la vitesse. À part ça, je vois pas à quoi il sert. D'ailleurs, je crois qu'elle sert qu'à ça cette scène, hein, mais c'est dommage de pas avoir un peu plus exploité. Bien que, bon, c'est une scène qui dure pas très longtemps, donc d'un côté, si les personnages sont pas très poussés, bon, c'est pas dramatique. Mais on aurait pu faire mieux, voilà. Quand Sonic va pour attaquer le robot d'Eggman pour la toute première fois, qui se met en boule, tu vois que il se cogne la tête, mais tu vois que, oh là là, il est assommé. Tu te dis, mais dans les jeux vidéo, tu fais ça tout le temps, que tu t'assommes, ça veut dire quoi que tu t'assommes tout le temps? T'imagines si à chaque fois Sonic il doit buter un ennemi, il met au moins 1 minute à se relever? Non, c'est pas possible. Bon, après tu apprends que voilà, Sonic apprend à utiliser ses pouvoirs, donc du coup ça devient un peu plus crédible, mais j'avoue que sur le coup j'ai pas trop aimé. Mais c'est vrai qu'après tu comprends que c'est juste un aperçu de la suite.
Sonic qui pète dans l'hôtel. Alors ça, j'ai pas aimé du tout. En fait, l'humour pipi caca ne me plaît pas. Voilà, Sonic qui pète comme ça, voilà. Par contre, la blague qu'il y avait après dans l'hôtel, quand Tom dit... Sonic lui dit... Ouais, mais je suis obligé d'aller dans un monde de champignons, tout ça, tout ça. Et Tom lui dit, bah tu pourras toujours appuyer sur le champignon comme ça. Par rapport à sa vitesse, bien sûr. Ça encore, ça va, c'était rigolo, même si c'était un peu mal placé, parce qu'à la base, c'est une... En anglais, c'est une scène qui est, comment dire, où Sonic il se dit, ah non, il dit, j'ai pas envie d'aller dans un monde de champignons. Et Tom, il lui dit totalement autre chose, en fait. Il dit, bon, tu seras... Ah oui, je me rappelle. Il lui dit, tu seras le seul mec drôle de la planète. Tu seras tout seul et tout. Et Sonic, il dit, ah non, et tout. Voilà, c'est plus crédible en anglais, tu vois, que tu pourras appuyer tout le temps sur le champignon. Et que Sonic, il est dégoûté, il fait, ah, t'as osé me la faire, celle-là. T'as l'air de dire, tu fais des blagues de merde, alors qu'en fait, il est désespéré d'aller dans ce monde de champignons, mais qu'il se sent obligé. Il y a un détail que je n'ai pas du tout aimé dans le film, c'est la relation père-fils de Tom et Sonic. J'ai pas compris du tout, hein. C'est surtout à la fin du film que tu vois ça. Et dans l'hôtel aussi, quand il le borde comme ça, comme si c'était son père. En version anglaise, il dit « Sure, kid, sure. » Oui, oui, c'est ça, mon enfant, c'est ça. Si tu peux traduire mot à mot, entre guillemets, c'est ça. Et à la fin, tu vois qu'il veut faire sa sieste. Enfin, ils disent « Allez, Sonic, va faire ta sieste. » Et il fait « Oh non, non !» Comme un enfant, non, non. Alors qu'au tout début du film, quand il va pour sauter sur le robot, tu vois qu'il dit « Allez, moi je m'occupe de ça. Tom, toi tu conduis, tu me rattrapes. Hein. Ok ?» Voilà, tu vois que c'est le mec, il gère, c'est le leader, c'est un leader. Et après, dans certains trucs du film, tu vois qu'en fait, non, c'est un enfant. Bah, je suis d'accord que Sonic est gamin, hein, c'est sa personnalité. Mais il est gamin, mais dans l'humour, dans les manières de faire, mais il sait être mature. Alors que là, il est mature d'un côté, mais il est pas mature de l'autre. Donc, faut savoir où se mettre. En fait. Donc ça, j'ai pas aimé du tout. Hein. À la fin du film, le gars du gouvernement qui offre une brochure pour un restaurant italien pour que Maddie et Tom, on va dire, ferment leur bouche sur Sonic, Robotnik et tout ça, tout ce qui s'est passé, pour éviter que la population soit en complète panique, je suppose. Et lui offre une brochure de restaurant italien, gratuitement, etc. Tu peux pas leur offrir, je sais pas, un truc un peu mieux, je sais pas, une villa au bord de la mer, un truc pour un restaurant, là, j'ai pas compris. J'ai regardé comme ça. Il y a aussi, j'ai pas compris, on n'a pas compris aussi, en rapport à la famille de Maddie, pourquoi est-ce que la belle-sœur déteste Tom? À part faire rire, c'est vrai que ça a beaucoup fait rire les gens, mais moi j'étais là, pourquoi il la déteste, pourquoi ci, pourquoi là? Tu sais la chieuse là, ou le chieur, tu sais, qui fait, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça? Et ça c'est moi. Et les gens ils rigolaient parce que oui, c'est vrai que la scène était drôle, mais ne pas savoir pourquoi une scène est drôle, bah, tu restes un petit peu sur ta faim. Donc pourquoi la sœur déteste Tom? La sœur m'a dit déteste Tom, mais je ne sais pas. Du coup, j'ai pas trop ri. Mais ça a beaucoup fait rire les parents et les enfants par contre dans le cinéma. Je peux te le dire, j'étais là. J'étais là 2 fois d'ailleurs. Une fois en VO la première fois, une fois en VF. Bref. Alors il y a des trucs que je ne peux pas placer dans j'aime, ni de ce que je peux pas placer dans j'aime pas. Donc je l'ai placé dans étrange, mais ok. Voilà. Juste parce que ça va bien avec l'histoire. Voilà. Donc Sonic 10 ans tout seul, lui qui est si extraverti, qui adore parler, non c'est juste pas possible. Même un introverti, même Shadow the Hedgehog ou Knuckles, ils supporteraient pas cette solitude, alors Sonic, s'il te plaît. Enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon après voilà, c'est l'histoire, on l'accepte. C'est comme ça. C'est ok avec l'histoire, donc ça va. Ensuite, Robotnik engagé par le gouvernement. Au début, je fais... C'est un petit peu le contraire de, par exemple, des jeux, surtout dans Sonic X, où il est plus contre le gouvernement. Voilà, donc... le fait que ça soit le contraire, ça a fait bizarre, mais c'est acceptable quand tu connais l'histoire, en fait, après. Quand tu dis, ah ouais, c'est bien foutu. Et sur le coup, oh là. Le design des robots de Robotnik, en fait, est un petit peu étrange hein, par rapport à ce qu'on connaît. Voilà, c'est très... Bon, c'est très terrien, quoi, oui, bon, c'est un terrien d'un côté. Hein, donc, voilà, hein. Le fait que la petite fille aussi, Jojo, apporte des chaussures à Sonic, au début, tu trouves ça étrange, et puis après, t'as les références qui viennent
se mettre. C'est vrai que Sonic avait des chaussures vraiment pas belles au tout début. Et puis Jojo arrive comme ça, fait « Oh, tiens, des chaussures pour toi !» C'était une scène très très mignonne, cela dit. Donc, c'est étrange, mais ça va, ça passe, quoi. Maintenant, parlons des comparaisons. Par exemple, le trailer et le film. Tu vois que dans le trailer, Sonic, il a ses chaussures rouges. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'en fait, comme je te l'ai dit plus haut, en fait, c'est Jojo qui lui a donné, vers un peu plus de la moitié du film. Donc, ça, c'est pour faire ma casse-bonbon, comme d'hab. Hein. Les rings, les anneaux. Alors, comparons un petit peu. Dans les jeux, tu les prends, bien sûr, pour avoir une protection, en fait. Quand on te touche, quand tu te fais toucher par un ennemi, les rings, elles tombent sur le sol, enfin, elles tombent, et puis voilà. T'as pas perdu de vie. Bon. Le truc de jeu habituel, hein. Après, dans les séries, Sonic et Sally, par exemple, c'est la première fois qu'on voit les anneaux. Il sert à Sonic à accélérer un peu plus. Dans Sonic X, c'est un peu la même chose, hein. Elles sont beaucoup plus petites d'ailleurs, les anneaux sont beaucoup plus petits comme ça, hein, par rapport à sa main, proportionnellement, hein, je parle. Et ça lui sert aussi à accélérer fortement sa vitesse et sa force. Ici, ça sert surtout pour voyager à travers l'espace. Non pas l'espace-temps, hein, l'espace. C'est pas mal et ça fait rappeler beaucoup de jeux, en fait. Les rings géantes, en fait. Quand tu rentres dedans, tu vas dans un spécial stage. Par exemple dans Sonic 3. C'est vraiment sympathique. Ou Sonic Mania aussi. Dans Sonic le Rebelle, par exemple, tu vois qu'il a une traînée bleue quand il court. Bon, tu sais pas trop pourquoi, à part que c'est sa couleur en fait, mais tu vois que c'est bien éclairé et tout. Mais là, dans le film de Sonic, tu vois bien que c'est à cause de l'électricité qu'il a en lui, tout simplement. Son énergie. Donc c'est un peu plus crédible aussi, tu vois. Donc j'aurais pu mettre ça dans l'autre session j'aime, en fait. C'est pas grave, on n'en fait pas. On aime bien au village. Nous pouvons comparer aussi le Sonic Fan Film de Blue Core Studio. Par exemple, quand Sonic court dans la forêt, on dirait exactement la même scène. Bon, à peu de choses près, bien sûr, que les films non fans sont beaucoup mieux faits, bien sûr. Tu vois aussi le design de Sonic qui est très très similaire, avec plein de petits piquants coiffés, si je peux dire coiffés, du même design en fait, on va dire. Voilà. Et je me suis posé la question suivante. Se sont-ils inspirés de ce film pour faire Sonic, le film justement? C'est une question que je me pose là, actuellement. Et vous en pensez quoi? Il y a aussi sa nouvelle chambre, hein, quand Tom et Maddie lui disent allez, va voir, qui va dans justement le grenier, hein. Et il voit, quand on compare les choses, on voit que c'est la même luminosité, que c'est un petit peu placé pareil. Tu te dis, ah oui, ils ont fait quasiment à l'identique que ce qu'il y avait dans sa cave en fait. Ils se sont bien démenés pour faire plaisir à Sonic, quoi. Même au niveau de la luminosité, tout est pareil. D'ailleurs, il y a une bonne petite référence avec la voiture, hein. Tu le verras dans cette vidéo. Eh ouais, je ne fais pas de pub, moi, c'est pas vrai. Voyons désormais les questions que nous nous posons. Alors, le nom de la planète de Sonic. Dans Sonic the Movie, et non pas Sonic Movie, mais Sonic the Movie c'est le OAV, c'est-à-dire le film d'animation japonaise. Sonic vit sur Planète Freedom. Dans les dessins animés américains qui ont été faits un petit peu avant, c'était la planète Mobius. Mais étant donné que les gens considèrent plus, comme Sonic est fait par des Japonais, voilà, que le canon ça serait plus du côté Planète Freedom que Mobius. En fait. Mais, étant donné qu'il n'apparaît nulle part dans les dessins animés, dans le dessin animé japonais à la base Sonic X, on va dire c'est la référence du dessin animé japonais avec Sonic the Movie, l'animation japonaise, tu te dis bon, les gars, il serait peut-être temps de nous dire où Sonic habite, parce que nous les fans, on sait pas trop. Moi je suis plus du côté de Planète Freedom, bien sûr, mais il se pourrait que ça soit aussi une question de droit, et c'est pour ça qu'ils ne disent jamais le nom de la planète, mais que ce soit quand même la fameuse Planète Freedom, mais bon.
Alors, où est-ce qu'il vit Sonic, bon sang? Où est-ce qu'il vit? C'est un peu pareil avec Robotnik et Eggman, tu vois, c'est un peu le même style, quoi. Les multivers dans Sonic. Alors par exemple, dans Sonic X, tu as le monde. Bon, le monde, c'est-à-dire la planète, hein, tu vois que je sais bien faire des cercles, enfin des sphères avec mes mains. Hein. Donc tu vois que le monde, en fait, de Sonic est parallèle au nôtre. Qui fait partie des multivers, en fait. Et donc, serait un monde superposé au nôtre. Et à cause de la Master Emerald qui a été touchée par l'un des robots de Robotnik, a fait que ce monde parallèle apparaît sur notre monde. Et qu'au fur et à mesure, ces deux mondes vont se fusionner. Alors que dans le film, c'est carrément une autre planète à l'autre bout de la galaxie la plus lointaine par rapport au monde de Sonic. Voilà, c'est la petite comparaison. Comme ça. Sonic qui est gaucher. Sonic dit en anglais, chose que nous n'entendons pas en France, je suis le gaucher de South Island, Sonic. Voilà. Moi j'avais pas compris Southpaw, il dit le mot. Je comprenais pas ce que c'était, j'ai dû chercher dans le dictionnaire Southpaw. En fait ça voulait dire, patte au sud, c'est-à-dire la patte gauche, quoi. Voilà. Je suis gaucher, voilà. Sonic est-il vraiment gaucher? Ou ne l'est-il pas? Ou l'est-il que pour le film? Les fans se sont posé la question. Qu'en pensez-vous? En rapport à Tails, alors, tu vois que Tails il cherche Sonic à la fin du film. Tu te dis mais... Ah, il est peut-être là et tout. Tu vois bien que c'est Sonic qui cherche, hein. C'est pas Robotnik. Tu te dis mais... Sonic il est tout seul depuis 10 ans sur Terre. Il n'a pas parlé de Tails une seule fois, il dit en plus dans sa bucket list, tu sais, dans sa liste de choses à faire, avant de partir, il a écrit se faire un ami ou un meilleur ami. Et ben, Tails n'est pas là, donc comment est-ce que Tails connaît Sonic, en fait? Il faut à tout prix que je le trouve avant qu'il soit trop tard, il dit, à la fin du film. Mais je suppose qu'il veut trouver Sonic. Donc. Dans le cas où c'est vraiment Sonic qui cherche, et je suppose que oui, hein, il va pas chercher Robotnik, il le connaît pas vu qu'il est humain et qui vit sur cette planète à la base. Comment est-ce qu'il le connaît en fait? Est-ce qu'il l'a connu avant? Est-ce que il y a un multivers aussi dans le monde de Sonic? Comment est-ce qu'il connaît Sonic? Voilà, c'est la question qu'on se donne. Est-ce qu'il l'a connu quand il était enfant? Je sais pas. Et la dernière question, la plus importante, va-t-il y avoir un Sonic Movie 2? Sonic le film 2. Apparemment oui, hein, c'est bien parti. C'est bien parti donc oui, et je me languis de le voir. Je me languis pas. Je suis quelqu'un de patient avec les films, les jeux vidéo, tout ça. J'ai tellement de trucs à faire. Mais oui, je me languis tout de même de le voir. Donc voilà. Nous savons maintenant que nous allons pouvoir voir le nouveau film. J'espère qu'il sera mieux, aussi bien, voire mieux que le premier. Voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo sur Sonic le film. Tiens, ça tombe bien, là, ça clignote. Je vous dis au revoir. Oui, je bois pendant les tournages, bien sûr. Bientôt, je ferai comme le mec de... Et on s'en fout. Tout le monde s'en fout, tu sais. Je vais commencer à manger en parlant, tu vois. Je n'ai pas d'action chez Sega, je n'ai pas d'action chez Sonic the Hedgehog, mais je devrais. Je devrais vraiment avoir des actions là-dedans. Le monde de Sonic, en fait, est sur la même planète que la nôtre, et c'est un univers parallèle. Dû un petit peu, voilà, monde parallèle, les mondes multiples, la théorie des cordes, enfin bref, voilà. Je m'avance un peu trop. Il faut pas parler la voiture, je sais pas parler ma petite. Faut pas déconner un peu, hein. Et il faut connaître la science pour en parler, tu la merde, toi. Ah bah oui. Prends ça dans ta tête d'orphelin, dit Robotnik, ça m'a fait rire. Même si c'est triste. Mais bon. C'est un méchant alors d'un côté, on peut rire, hein. C'est pas gentil pour les orphelins. Je regrette ce que j'ai dit.
Ne mettez pas des commentaires négatifs. Ne m'envoyez pas des insultes, s'il vous plaît. Bon, après, si ça peut faire augmenter ma popularité, c'est pas grave. Hein. N'importe quoi. Au revoir. Voilà, j'ai un Sonic sur la... Ah non, c'est pas Sonic. C'est Metal Sonic sur la tête. Voilà, j'ai un Metal Sonic sur la tête. Il m'est tombé dessus. Il m'est tombé dessus, cher. Pauvre bête. Bon, voilà. C'est beau, tout est magnifique. Et je vais terminer cette vidéo en disant que tout est magnifique. Et voilà, c'est formidable. À bientôt.